Vous voulez un atelier bien rangé, avec les outils qu'on retrouve à chaque fois, et bien ce panneau décoratif est c'est vraiment l'idéal. En plus, il est flexible. On peut ranger ses outils comme on le veut. Donc, regardez ce Dr Matos, c'est vraiment intéressant. Dans la partie précédente, le Dr Matos a fabriqué un mur multifonctionnel pour son nouvel atelier. Le mur a déjà reçu un petit coup de peinture et nous allons fabriquer des accessoires adaptés. Un emplacement pour accrocher les pinces, c'est rapidement réalisé. Dessinez d'abord les découpes à effectuer sur un morceau de bois. Notez que cela peut varier d'une paire de pinces à l'autre. Répartissez déjà toutes les pinces pour disposer d'une meilleure vue d'ensemble. Choisissez maintenant une mèche dont le diamètre est similaire à celui de l'ouverture dessinée. Raccourcissez votre planche à la bonne taille. Placez-la sur une pièce restante et percez les trous. Vérifiez si vous arrivez à faire passer les poignées de vos pinces par les ouvertures. Fixez l'étagère au mur en la glissant entre les barres. Et vous disposez rapidement d'un endroit pour ranger vos pinces. Il est évidemment possible de faire beaucoup plus que ça en fonction de ce que l'on a. Pour les clés, nous allons d'abord les disposer sur une planche. Ensuite, nous marquerons le centre de chaque clé. Nous effectuons ensuite des pré-perçages à ces endroits. Et ici, on visse les crochets sur lesquels les clés pourront être suspendues. La planche se découpe sur mesure. Comme elle est encore un peu large, il faut la raccourcir dans le sens de la longueur. Inutile d'être parfait, une scie sauteuse fera l'affaire. Les clés peuvent s'accrocher au mur. Et nous passons maintenant à une planche pour les tournevis. Disposez-les à nouveau et percez des trous selon les mesures indiquées. Et placez vos tournevis ici. Nous fabriquons un autre plateau pour nos outils de dessin et de mesure. Il ne doit pas s'étendre complètement sur le côté. Utilisez une barre pour délimiter l'endroit où la paroi latérale peut atteindre le mur. Coupez les côtés sur mesure, ensuite coupez également la planche inférieure. Collez les pièces ensemble. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le tout jusqu'à ce que la colle soit bien sèche. Le ramasse-poussière peut s'accrocher au mur. Nous vissons un crochet sur un morceau de bois restant. Suivent maintenant les scies à main. Marquez les points de suspension sur le côté.
percer ces points. Avec un peu de colle, fixez ensuite des chevilles dans les ouvertures. Coupez les chevilles sur mesure. Et si besoin, faites une encoche dans les chevilles pour que la scie puisse s'y accrocher. Et ça, c'est fait. Pendant ce temps, notre plateau a séché et peut être poncé. Voilà, terminé. Passons maintenant au marteau. Indiquez vos découpes, ce qui varie selon le marteau. Percez les ouvertures pour y placer la partie en acier. Pour le grand marteau, on tire à travers l'ouverture avec une scie sauteuse. Pour le marteau à griffe, notre ouverture n'est pas assez grande. Ici, la scie sauteuse servira à agrandir le trou. Et voilà, notre mur commence vraiment à devenir un mur à outils. Et là, nous fabriquons un système de suspension pour nos outils. Et ça ne s'arrête pas là. Pas besoin d'en faire forcément une paroi à outils, on peut la transformer en quelque chose de décoratif. En utilisant des panneaux de meubles par exemple. On les dote d'un bord fini à l'aide d'une bande de champ. Pour les fixer, il faut passer sur la bande avec un fer à repasser bien chaud et de cette façon, vous réchauffez la colle et elle adhère bien. Coupez l'excédent de la bande de champ à l'aide d'un couteau. Et poncez encore soigneusement le bord jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Et vous pouvez utiliser ces panneaux pour fabriquer des étagères. Et là encore, les possibilités sont multiples. Créez un mur polyvalent pour la cuisine, avec un espace pour les épices, les ustensiles et les livres de recettes. Ou encore, préférez-vous un mur décoratif sur lequel placer des livres, des plantes ou encore des décorations. Bref, vous pouvez facilement personnaliser le mur en fonction de vos besoins, avec les accessoires qui vous conviennent et dans un format adapté à votre chez vous. Je suis vraiment ravi du résultat. En plus, je vois tous mes outils en un clin d'œil, mais soyez surtout aussi créatifs. Prenez plusieurs sortes de bois, des différentes couleurs. Vous pouvez l'utiliser dans une cuisine par exemple, ou une table de nuit selon la grandeur de la place que vous avez. Nous, on se voit pour un prochain Dr Matos. À bientôt!